Bonjour Yogi, je vous fais aujourd'hui une introduction sur Manipura Chakra, le troisième centre énergétique dans cette série sur les chakras. Manipura Chakra veut dire la cité des joyaux. C'est un chakra qui est situé au niveau du nombril, en lien avec le plexus solaire. Sa couleur est le jaune, son élément est le feu, et c'est lié au sens de la vue. Le mantra est le Ram, et son yantra, maintenant vous avez l'habitude de ce mot, que vous voyez s'afficher à l'écran, est un triangle. Pour le Muladhara, on avait un carré, pour le deuxième chakra, on avait un cercle, et là, on a un triangle inversé qui est le symbole de l'élément feu. Alors, le Manipura Chakra est intimement lié au feu digestif, à ce qu'on appelle le feu digestif, qui réduit la nourriture en cendres et qui distille l'énergie vitale dans le corps. C'est aussi le siège de la personnalité, de l'ego, de l'estime de soi, de la confiance en soi, des émotions. Il y a un très gros lien avec les émotions et avec le corps mental en termes de jugement, d'opinion, de croyance. C'est également le siège de la conscience de soi individuelle. C'est le siège du pouvoir personnel et du rayonnement personnel, du charisme, du rayonnement dans le monde et dans sa relation avec les autres. Alors un Manipura Chakra qui est en excès va donner une ambition et un désir de pouvoir excessif. Ça va donner cette volonté de maîtriser, de régir et d'être dans un pouvoir qui écrase les autres. Il y aura un excès d'orgueil, d'égoïsme, d'égocentrisme, une promptitude à la critique et au jugement négatif, des croyances rigides et un pouvoir qui est mis au service de ses intérêts personnels. Quand on a un Manipura Chakra qui est déficient, au contraire, on aura une confiance en soi, une estime de soi largement émoussée. On sera de nature plus introvertie, plus timide, beaucoup de désordre émotionnel également, peu de capacité à faire aboutir ses idées, à matérialiser des projets, un sentiment de pouvoir personnel très très faible, même un sentiment de difficulté à gérer sa vie, et un affaiblissement de la vitalité générale. Donc, quand il y a un dérèglement de Manipura, il y a une action qui est en lien avec l'ego, avec les émotions. Donc, il y a beaucoup de désordre émotionnel, et également sur le plan physique, c'est lié au désordre digestif. Alors, dans le travail yogique, pour harmoniser ce chakra, il est dit qu'on doit travailler à élever les énergies du centre solaire vers le centre du cœur, dont on parlera la semaine prochaine. Et pour cela, on travaille sur des qualités, sur des vertus comme le détachement, la paix, la patience, mais avant toute chose, le service désintéressé aux autres, c'est-à-dire le fait de mettre son pouvoir personnel au service d'une cause plus grande ou d'un plus grand bien commun. Quand Manipura est harmonisé, alors nous développons l'amour de soi, l'estime de soi, l'humilité, le courage, la compassion, et nous devenons capables de mettre les qualités de l'ego et de la personnalité au service du bien commun. Donc il y a vraiment une conscience notre conscience individuelle grandit jusqu'à une conscience beaucoup plus collective, une conscience de notre responsabilité collective. Nous devenons également capables de nourrir des relations saines et aimantes avec les autres, équilibrées sur le plan émotionnel, car les désordres émotionnels, lorsqu'ils ne sont pas régulés, toutes les blessures de l'ego, amènent des relations de pouvoir et de dépendance avec les autres. Et pour finir, quand notre Manipura est harmonisé, nous avons une bonne capacité de réflexion et de concentration. Ça, c'est tout l'aspect mental qui est en lien avec Manipura Chakra. Et nous devenons capables de diriger notre volonté vers un objectif précis et d'atteindre cet objectif.
Donc sur le plan du travail postural et au niveau du souffle, on va, dans les séances qu'on va faire ensemble, mettre l'accent sur tout ce qui est stimulation du feu digestif. On travaille au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, notamment avec des torsions, avec certaines actions d'absorption du nombril, certaines actions de respiration au niveau du ventre. Il y aura également quelques ouvertures de cœur justement pour faire monter cette énergie du plexus vers l'énergie du cœur. Voilà mes yogis, merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous retrouve dans mes vidéos pour la pratique. À bientôt, namasté.